Gaspard Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de la société Reuse Composite Innovation. Et dans votre entreprise, vous êtes parti d'un constat dans le secteur de l'aéronautique, qui est le secteur dont vous êtes issu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce constat ? C'est un constat en fait que tous les compositeurs et tous les opérateurs connaissent dans le milieu des composites, parce qu'on l'a devant les yeux. C'est que si vous voulez, quand vous fabriquez une pièce en composite, donc si on prend le cas de l'aéronautique, ça peut être les ailes par exemple, vous allez générer à peu près 20% de chute. Donc en gros, pendant que vous êtes en train de draper et de fabriquer l'aile, vous êtes en train de remplir des poubelles. Donc moi, c'est un constat que j'ai eu devant les yeux durant mes stages de fin d'études, donc chez EADS Innovation Works pendant mes études, et à la fin de mes études chez Safran Composite. Et c'est à la fin de mes études que j'ai décidé de m'attaquer à cette problématique, d'essayer de trouver vraiment une solution pour essayer en bon sens paysan, on va dire, de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chutes, quel débouché il peut y avoir. Alors, sachant que fibre de carbone, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le matériau qui est utilisé dans l'aéronautique. Aujourd'hui, un avion dernière génération, si on parle de l'A350 ou du Boeing 787, est constitué à 50% de fibre de carbone. Ouais. Donc c'est le matériau qui remplace l'aluminium, qui est plus léger et qui va permettre de faire des avions moins énergivores. Donc la fibre de carbone, c'est issu du pétrole. La fibre de carbone est extraite du pétrole, oui, en grande partie. Alors maintenant, il y a des sujets de recherche pour l'extraire d'autres matériaux mieux sourcés, mais aujourd'hui, on utilise encore une... Ouais, donc il y a un vrai enjeu écologique à pouvoir réduire sa déperdition sur les chantiers. Alors réduire, nous, c'est là que c'est pour ça que la société s'appelle Reuse. On réduit pas réellement, mais des fois on nous dit qu'on déplace le problème, mais en gros on évite l'enfouissement ou l'incinération en réutilisant. Et si vous faites un vélo par exemple avec cette matière, ça évite d'utiliser une fibre neuve pour fabriquer le vélo. Oui, c'est donc ça. En termes d'analyse de cycle de vie, on a un vrai gain. Et en termes de volume, ça représente quelle quantité à peu près? Alors aujourd'hui, si on prend donc la fibre de carbone, c'est utilisé dans deux secteurs. Le loisir, où vous allez avoir toutes les raquettes de tennis, tout ce qui est loisir nautique, tout ça, et l'aéronautique. Donc nous, on se concentre sur l'aéronautique, qui est à peu près 50% de la production mondiale. Ouais. Et on parle aujourd'hui de 13 000 tonnes de déchets par an en 2019. 13 000 tonnes, et vous en avez... Alors nous, vous-même retraité combien? On est une toute petite structure. Aujourd'hui, en 2019, qui est avant Covid, l'année où on a le mieux travaillé, on a revalorisé à peu près 1,5 tonnes. D'accord. Voilà. Donc il y a encore du travail. Oui, enfin c'est déjà une belle performance. L'activité a été créée en quelle année? En 2014, on a créé la société. De 2014 à 2016, on a fait exclusivement de la recherche pour développer un procédé capable de réutiliser ces chutes qui vont avoir des formes, des tailles différentes qui étaient des poubelles à ce moment-là. Et en 2017, on commence à vendre le matériau, principalement pour l'industrie des drones. Donc là, je parle des drones, pas des drones militaires, mais des drones professionnels, caméramans, etc. Ces drones qui ont plusieurs bras. Et donc nous, on faisait les structures. Au départ, on faisait les structures. D'accord. Donc ça a été la première application vraiment, et on a développé le procédé dans le but d'avoir une application. Et dans le secteur du luxe également, vous avez trouvé des débouchés? Aujourd'hui, oui, on travaille avec Alain Ducasse, donc on fournit des plateaux de service pour ces différents restaurants. Donc là encore, c'est en gros ce qui plaît à Ducasse Paris et de travailler avec nous, c'est vraiment que ça donne du sens à leurs engagements. C'est vraiment. Et le matériau, une fois qu'il a vécu sa vie via donc la capacité à non pas l'incinérer mais l'utiliser, est-ce qu'il est à nouveau recyclable? Aujourd'hui, il n'est pas recyclable. Il y a beaucoup de sujets de recherche pour traiter les pièces en fin de vie. Donc ça, c'est encore une autre problématique. C'est qu'est-ce qu'on va faire des avions qu'on va démanteler. Nous, c'est pas sur cette problématique qu'on travaille. Donc on aura le même problème avec ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on se dirige plus vers le luxe, où on fait des objets durables. Donc quand on fait du mobilier, on a fait du mobilier pour les ambassades de France. L'idée est de faire du mobilier qui va vraiment durer, quelque chose que vous allez transmettre peut-être à vos enfants et peut-être à vos petits-enfants. Alors on déplace le problème, le but est de le déplacer le plus loin possible et le plus longtemps possible, et en espérant que la technologie et d'autres techniques vont permettre à ce moment-là de revaloriser dans quelques décennies ces pièces-là, au même titre qu'on le fera pour les avions. Et les ouvriers qui sont sur les chantiers aéronautiques, est-ce qu'ils se sont appropriés facilement la technique?
Alors nous, on travaille avec les compagnons d'Airbus, donc Ouais. on travaille avec les formations qui forment les compagnons. Eux doivent travailler sur tout ce qui est usinage, perçage, assemblage, collage, et on fournit des plaquettes en fibre de carbone recyclées, parce qu'ils doivent apprendre à travailler cette matière pour pouvoir travailler sur l'avion dans le futur. Et donc ça a beaucoup de sens de travailler sur la matière recyclée, enfin sur une matière qui est recyclée, qui est en seconde vie, qui n'a pas besoin de caractéristiques mécaniques extraordinaires, puisqu'ils sont là pour être percés, usinés, comme je le disais. Et donc nous on travaille on travaille beaucoup avec eux. Très bien. Et alors, vos ambitions dans les 3 à 5 prochaines années, quelles sont-elles? Aujourd'hui, on a créé donc on est quand même face à une donnée qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de recyclage, on est là pour ça aujourd'hui. Il y a un gros engouement sur tout ce qui est revalorisation, heureusement. Par contre, quand vous êtes dans le business réellement, on est confronté à une problématique. Souvent, quand on parle de recycler, c'est moins cher, moins bien. Et nous, il se trouve qu'on est une matière d'exception, parce que la matière, elle vient de l'aéronautique, elle a des caractéristiques exceptionnelles. Et moins cher, c'est très relatif, parce que ça demande beaucoup plus de travail de travailler une matière recyclée, de partir d'une poubelle où la matière, faut la trier, la découper, la réassembler pour en sortir une matière qui puisse avoir des caractéristiques intéressantes. Donc finalement, ce paradoxe, là, moins cher, moins bon, il n'est pas vraiment vrai. Donc on se bat aujourd'hui pour ça. Et pour se battre pour ça, on a créé une marque de design qui s'appelle Utopic Design. Et c'est par ce biais qu'on travaille avec Alain Ducasse et qu'on travaille avec les ambassades de France. Et cette marque, c'est un peu notre vitrine, notre démonstrateur. Ça permet un peu de montrer la voie. Donc dans le secteur du luxe aussi, où l'innovation est très axée sur le recyclage. Et j'espère que cette marque-là pourra montrer la voie à d'autres marques qui pourront suivre un peu ce chemin. Et vu que cette marque Utopic a été créée non pas pour évoluer sur la problématique, mais elle a été créée dans cet engagement, quoi. Elle va pas s'engager à changer. Elle a été créée pour ça. Donc elle peut se permettre une communication un peu différente, des contraintes un peu complexes par rapport à des marques ancestrales. Très bien. Merci beaucoup Gaspard pour le retour d'expérience. Et puis bonne chance pour les perspectives. Merci.